Eh bien, nous allons maintenant tous ensemble ouvrir la parole du Seigneur. Je vais partager avec vous ce matin quelque chose de très simple. C'est une parole que j'ai eue sur mon cœur pour le congrès, quand nous avons fait l'Assemblée générale de la GEF, avec beaucoup de collègues qui étaient là. Et avant de préparer ce moment, je sentais vraiment quelque chose de tellement fort et qui me semblait important, avec ce désir de pouvoir servir le Seigneur avec joie. Alors c'est le verset que j'ai sur mon cœur ce matin, partager avec vous. Alors c'est très curieux parce que quand j'étais à la pastorale de Bordeaux la semaine dernière, le prédicateur Jean-Luc Faure, qui est le pasteur de Mont-de-Marsan, qui était le prédicateur de ce matin-là, a introduit donc sa prédication et que j'ai repris un peu quelques résumés. Et ça lui avait parlé sur son cœur et donc il disait, comme l'a dit Michel au congrès, c'est important de servir le Seigneur avec joie. Et il nous a fait donc tout un message super sur l'importance de la joie dans notre marche avec Dieu. Alors je vais vous partager quelques éléments avec vous ce matin sur ce sujet-là. Et je me rends compte que c'est vraiment un sujet d'importance parce que j'ai même pas compté le nombre de fois où il était parlé du mot joie dans notre marche avec Dieu, dans les Écritures et dans le Nouveau Testament. Et donc ça me faisait, alors j'y réfléchissais ces jours derniers, et ça me faisait penser à toutes les personnes qui pensent que pour servir Dieu, il faut avoir une mine de circonstances. Alors ils ont raison, hein. Mais la mine de circonstances, c'est pas un sourire triste comment on appelle, de 16h20, hein. Mais c'est un vrai sourire, ouais, 16h20, c'est comme ça l'horloge, hein. Mais c'est un vrai sourire avec une vraie joie que le Seigneur nous donne de 10h10. Ouais, c'est ça. Donc, passez pas à 16h20, mais restez à 10h10. Mais pas simplement le sourire du visage. Je pense que c'est vraiment dans le cœur, hein. Parce que si c'est que sur le visage, ça sert à rien, hein. Une fois, une chrétienne revenait du culte avec son mari, elle le regarde, dit « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. » Hein, donc, je vois au moins que ça vous a fait sourire, quoi. C'est au moins ça, hein. Les circonstances de notre marche avec le Seigneur, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Il y a des temps où on pleure, des temps où on souffre, des moments où on est dans la détresse et dans l'épreuve. Ça fait partie, comme je le disais ce matin, des moments où on taille le diamant. Mais en fait, si dans notre cœur, et c'est ça la foi, nous sommes conscients de la grandeur de l'amour de Dieu, et si nous comprenons ce que le Seigneur est en train de faire dans chacune de nos vies, alors même dans la souffrance, on ne perd pas espoir, parce qu'on comprend où Dieu veut nous emmener. Amen. Donc, nous lisons ensemble ce verset, ces quelques versets du psaume 100, les versets 1 à 4, qui est un psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le et bénissez son nom. Amen. Alors, bien sûr, on sous-entend que quand David disait entrer dans ses portes, dans sa présence, avec des louanges, on sait que David était un précurseur dans son temps, puisqu'il a rendu le culte à l'Éternel beaucoup plus joyeux que ce qu'il semblait être jusqu'alors. Et c'est lui qui a mis le premier, la musique, les chants, les cantiques,
Puisqu'avant, il y avait la trompette, le corps de bélier. Avant, il y avait un peu de mouvements musicaux qui représentaient certains moments, le début des cérémonies, l'appel du peuple, l'appel des chefs, etc. Il y avait toutes sortes de choses comme ça qui avaient lieu. C'était un peu militaire quelque part, c'était pour l'ordre et la bienséance de la marche du peuple. Et il en fallait, on verra ça avec le tabernacle ce soir, parce qu'il y avait un sacré paquet de monde qui campait quand même. Je ne vous dis pas le camping que c'était. On pense qu'il y avait au moins 2 millions de personnes, mais bon, on n'a jamais vu de camping comme ça. Donc voilà, 650 000 hommes de guerre. Donc voilà, femmes, enfants, vieillards. Si on fait la multiplication, on est à peu près dans ces eaux-là. Servez l'Éternel avec joie. Et donc le Seigneur nous encourage ici. Je prie un peu plus loin après cette parole de Paul qui écrit aux Philippiens. Le verset tout-terrain, comme on dit toujours, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. L'importance pour nous, bien sûr, c'est d'avoir une bonne vision de qui est Dieu et de ce qu'il veut faire. C'est cela l'essentiel. Il nous est parlé de Moïse et il nous est dit que, il marchait avec confiance, avec foi. Abraham, quand on regarde Abraham, homme de foi, qui a été pèlerin et voyageur pendant toute sa vie, sans avoir grand-chose à lui, à part un tombeau, la première propriété en Canaan. Mais on sait que, quand vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, c'est super intéressant, il dit que l'un comme l'autre, ces hommes de foi, ils voyaient l'invisible, ils comprenaient leur vision, c'était de comprendre, de réaliser où Dieu voulait en venir. Alors pour nous, c'est important. Où Dieu veut-il en venir? Il veut installer son règne dans l'univers entier. Et donc, nous savons qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est ou la perdition, ou alors nous entrons dans son règne et dans son royaume. Et c'est un règne d'éternité, de sainteté, de beauté, de perfection, de vie éternelle. Le Seigneur a tout pensé. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'il nous a promis est encore beaucoup mieux que ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Et je veux revenir sur cette prise de conscience qui doit être la nôtre de ce que le Seigneur veut et peut faire dans notre vie. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les perles précieuses, qui sont toutes différentes. Le Seigneur nous connaît, il connaît nos vies, c'est lui qui nous a créés. Chacune de nos vies a un tellement grand prix à ses yeux que Jésus a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir nous sauver, nous racheter, nous laver de nos péchés par son sang. Quelle grâce immense! Pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés, adoptés, reconstruits et nous préparer à partager l'éternité avec notre époux céleste, le Seigneur Jésus. Ne croyez-vous pas qu'il y a là de quoi vraiment nous réjouir? Amen. Le défi pour nous, en fait, c'est de garder le regard et les yeux fixés sur Jésus qui est le chef, le rémunérateur de la foi et celui qui emmène tout à la perfection et ne pas rester nos yeux fixés sur les difficultés, les luttes, les combats que nous traversons jour après jour. C'est la tendance. Vous savez que le peuple français est un peuple souvent un peu déprimé. Les gens ont tendance à être assez tristes, assez découragés. C'est dans notre tempérament à nous. Et pourtant, par rapport à certains autres pays du monde, on n'a pas trop à se plaindre. Vous avez d'autres pays dans le monde où la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile et où les gens, quand même, ont le sourire et la joie sur le visage et dans le cœur. Ils sont heureux d'être vivants. Formidable, ça. Et Dieu veut nous encourager à avoir ainsi ce regard transformé. En fait, cette parole de Paul, c'est un commandement. Réjouissez-vous.
C'est pas une petite option, les jours où ça va bien. Hein. Le Seigneur veut nous encourager à nous apprendre à nous réjouir en lui. Et je pense que c'est important. C'est important de prendre aussi ces décisions. C'est comme la décision d'aimer ou de pardonner. Si on ne veut pas aimer, on n'arrivera pas à nous faire aimer de force. Si on ne veut pas pardonner, on ne pourra pas nous obliger à pardonner de force. Si on ne veut pas apprendre, on ne pourra pas nous obliger à apprendre de force. C'est un choix. C'est à nous de nous décider. Parce que nous sommes des hommes et des femmes libres, créés à l'image de Dieu. Et j'aime à dire, parce que c'est vrai, que nous avons beaucoup plus de pouvoir que ce que nous pensons en général. Nous, on voudrait avoir un peu de pouvoir sur la matière, faire pleuvoir ou faire beau, hein, arrêter le vent, comme ça, là, on voudrait être un peu magicien. Mais ça, pour Dieu, c'est de l'enfantillage. Ça ne l'intéresse pas pour le Seigneur de s'occuper de ces choses-là. Il n'y a que le diable qui fait des petits miracles et des choses comme ça dans le domaine d'impressionner les gens, hein, de faire croire que. Mais Dieu, lui, il fait une œuvre sainte et profonde, une œuvre de transformation. Et même parfois, des choses difficiles peuvent arriver. Hein. Jésus disait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu entres borgne dans l'éternité plutôt que tu ailles en enfer. D'accord ? Donc c'est des paroles du Seigneur sur lesquelles il faut que nous puissions nous arrêter pour accepter de pouvoir découvrir le chemin qu'il nous a tracé. Et puis nous allons voir que le Seigneur prend soin de nous. Nous avons un grand bonheur parce que nous savons que nous sommes aimés, nous savons que quelqu'un s'occupe de nous, nous savons que le Seigneur nous prépare une place. Il y a plein de choses que nous savons et que les autres qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas. Vous imaginez quel désespoir, hein, dans le cœur des gens et qui pensent qu'il n'y a que la vie ici-bas et puis qu'une fois que la vie est finie, il n'y a plus rien. Hein. Je pense qu'on doit être vraiment très attentif aux choses que le Seigneur nous a données, aux valeurs qu'il nous a données. J'ai pensé à ce verset de Galates 5, 22, on le connaît tous parce que c'est la description du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, description du fruit de l'esprit. Nous avons ce fruit dont on comprend en fait que c'est l'amour, hein, dans sa globalité, et dont la suite nous donne tout ce qui peut le composer. Et le premier élément qui la compose, c'est la joie. Vous êtes là ? Bon. La joie. Après, il y a la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes des choses qui sont des qualités qui ne sont pas naturellement en nous, mais que le Saint-Esprit va mettre. Parce que Étienne a parlé avec nous ce matin de l'importance des dons de l'Esprit, d'être rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit. Moi, je rajoute aussi d'adorer Dieu en esprit. Et puis, je rajoute aussi encore, avec ce texte-là, le fait de pouvoir permettre au Saint-Esprit de nous communiquer le fruit. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui partagent de la joie. Il y a des gens qui ont une certaine paix, une certaine patience. Ça dépend des caractères, hein, de la douceur, etc. Ces éléments-là existent. Je vais dire, certaines natures humaines sont capables de produire certaines de ces choses. Mais elles n'ont pas la couleur, l'odeur, ni le goût de ce que le Saint-Esprit produit. D'accord ? Et de la même manière que je dis souvent qu'en nous, tout doit se convertir, même nos talents, celui qui est doué en calcul, celui qui est doué en français, celui qui est doué en musique, celui qui est doué en art, enfin peu importe, les talents que Dieu a mis dans notre cœur, vous savez comme moi que pour être utiles au service de Dieu, ils doivent mourir et renaître. Parce que sinon, aussi beaux soient-ils, ce ne sont que des œuvres de la chair. Hein ? Et c'est la même chose pour le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui sont patients, il y a des gens qui sont gentils, hein ? Il y a des gens qui sont pleins d'amour. Je dirais presque, est-ce qu'on pourrait dire trop ? Non.
Non, l'amour humain est déséquilibré. L'amour divin est équilibré. Il sait nous dire oui quand il faut et nous dire non quand il faut aussi. Et on retrouve un petit peu ça dans l'éducation aussi avec les enfants. On a besoin, les enfants ont besoin qu'on leur dise non aussi. Parce que si vous leur dites tout le temps oui, ils sont perdus. Ou si vous leur dites tout le temps non mais qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sont encore plus perdus. Parce que le discours ne va pas avec le dialogue. Et donc, c'est important de comprendre que l'amour de Dieu est différent. Le Saint-Esprit donne des choses qui sont surnaturelles. Et cet amour de Dieu est vraiment impressionnant quand vous voyez des gens qui sont persécutés, qui pleurent et prient pour ceux qui sont en train de les persécuter pour que Dieu les pardonne et les sauve. C'est quand même pas un amour naturel. D'accord ? On l'a vu et entendu à plusieurs reprises. Et je crois que cet amour-là, dont l'Écriture nous dit qu'il se traduit agapé, cet amour-là, nous avons besoin que le Saint-Esprit le mette partout dans notre vie. Dans notre amour pour notre conjoint, dans notre amour pour nos enfants, dans notre amour pour nos collègues de travail, de cet équilibre de l'amour, cette sagesse de l'amour qui va être inspirée par le Saint-Esprit pour avoir la bonne attitude au bon moment, qui n'est pas toujours la même attitude. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, dit l'Écriture, et le verset suivant, il dit « réponds à l'insensé selon sa folie ». Donc ça veut dire qu'il y a besoin de discernement et d'inspiration, et donc cette joie aussi qui est surnaturelle, qui est le fruit de l'Esprit, elle va nous permettre d'être une joie qui fait que nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes, et nous savons où nous allons. Je pense qu'avec ça, quand nous avons ces certitudes, le voyage, c'est pas mal. On connaît le départ, on connaît le voyage et on connaît l'arrivée. Il y a de quoi être vraiment rassuré et de pouvoir vivre dans la vraie joie du Seigneur, même si, comme je le dis, nous le savons parfois, il permet que nous passions par des moments difficiles, voire même très difficiles. Quand vous regardez l'expérience de Job, vous vous rendez compte qu'il est un peu le sommet de la souffrance injuste. Mais dans l'Écriture, il y a tous les exemples pour que nous soyons ramenés à la vérité de la parole de Dieu. C'est impressionnant cela. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir ainsi travailler à cette joie. Un autre verset, Néhémie, chapitre 8, et verset 10. Mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. C'est assez intéressant de regarder le contexte de ce récit où Israël est dans un retour de déportation et dans une reconstruction hésitante, avec des ennemis violents et difficiles autour. C'est pas très évident. Il y a de quoi avoir peur. Ils l'ont eu, peur, à plusieurs reprises, dans la reconstruction. À certains moments, ils se sont un peu arrêtés même, pendant plusieurs années. Il a fallu reprendre. La reconstruction n'est pas facile. Et finalement, il y avait une promesse dans cette parole de Néhémie qui disait « La joie de l'Éternel est votre force ». Et Dieu veut nous montrer qu'il veut nous communiquer sa force par la joie de le connaître et de vivre en communion avec lui. Jésus disait « Si vous avez la foi, rien ne vous est impossible ». Et je pense que c'est vraiment un encouragement pour nous de savoir que le Seigneur ne nous laisse pas timides sans rien. Il est notre force. Et il faut que nous puissions trouver en lui cette joie, nous réjouir d'être sauvés, d'être pardonnés. Vous vous imaginez, chacun d'entre nous qui avons fait la paix avec Dieu, si notre vie s'arrête maintenant, nous savons
que le Seigneur nous a préparé une place. Qu'est-ce qui peut nous procurer plus de joie? Moi, je me rappelle comment je vivais avant d'avoir donné mon cœur à Dieu. Je ne voulais pas lui obéir. Je le connaissais. J'ai donné mon cœur assez jeune au Seigneur. Mais même quand on est jeune, je me rappelle les peurs, les craintes. Je me disais, mais si tu meurs, tu vas où? J'étais terrorisé en me posant la question de savoir ce qui allait se passer de l'autre côté. Jusqu'au jour où j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus. Alléluia. Quelle paix extraordinaire. J'ai pu l'expérimenter, cette paix. Il y a pas mal d'années maintenant, où j'ai subi une opération importante dans le cou, là. Je suis ouvert un peu de là jusque-là. Et donc, c'était pas très rassurant, semble-t-il, pour tous ceux qui étaient autour de moi. Mais bon, j'étais vraiment dans la paix du Seigneur. Alors, quand j'ai été opéré, c'était à Bordeaux à l'époque, un anesthésiste un peu bizarre, qui dit à son assistante, il dit, c'est moi le méchant anesthésiste qui va vous envoyer au paradis avec la sœur, je sais pas quoi, là, parce que c'est une religieuse, son assistante. Je me suis dit, il est fou celui-là, parce que s'il dit ça à tous ses patients, il y en a qui doivent sauter de la table et partir en courant, tous ceux qui ont peur de mourir. Non, je pense qu'il disait pas ça à tout le monde, et que finalement, Dieu se sert de tout. J'aurais pu dire, c'est quand même, je vais porter plainte contre lui, c'est quand même un méchant, Mais je pense qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il a dit. Mais qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Et je me rappelle la réaction que ça m'a provoqué en moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit cette parole. Dans mon cœur, je me suis dit, si je ne me réveille pas ici, je me réveillerai à la maison. Ça va, C'est formidable, cette paix que Dieu nous donne. Et je crois que là, dans ces moments-là, eh bien, ça ne s'invente pas. Donc la joie du Seigneur, c'est notre force. Ne laissez pas les épreuves, les difficultés ravir votre joie. Ne vous laissez pas entraîner dans l'amertume, dans les combats vains et inutiles. Cela va vous couper de la puissance de Dieu. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur est le maître de tout ce qui se passe. Même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Il n'y a rien qui lui échappe. Même si quelqu'un nous attaque, le Seigneur le sait, et il va nous aider à triompher. La joie dans l'épreuve. 1 Pierre 4,13. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Les disciples sont repartis joyeux, ayant été jugés dignes d'avoir été battus pour le nom de Jésus. Vous vous rappelez de cela? Dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont été battus, on leur a imposé par la force et par les coups de ne plus parler au nom de Jésus. Ça ne les a pas arrêtés. Et pour eux, eh bien, ils sont sortis joyeux, parce que c'est à cause de Jésus qu'ils avaient été frappés. Et je pense que c'est quelque chose de très particulier. J'imagine comment Paul et Silas, dans la prison, après avoir été battus, frappés, chantaient les louanges de Dieu. Vous savez que ça a provoqué un tremblement de terre, qui a ouvert toutes les portes de la prison. Alors, comment ont-ils été frappés? Ce que je sais, c'est que quand le geôlier qui s'est converti ensuite, qui a failli se suicider, mais qui s'est converti, s'est donné au Seigneur, il les a pris dans sa maison, il leur a donné à manger et il les a soignés. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez fouetté sur la place publique ou en prison, c'était pas pour faire semblant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et eux, ça ne les empêchait pas de chanter les louanges de Dieu et de célébrer le Seigneur au fond de cette prison. C'est impressionnant quand même. Nous, des fois, on n'a pas commencé à souffrir qu'on se plaint déjà. Rien que parce que, voilà, les choses ne se passent pas comme on devrait, comme on aurait envie qu'elles se passent. Dans l'épître de Jacques, Jacques nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer.
Mes frères, mes sœurs, n'oubliez jamais que Dieu nous met à l'épreuve et que dans le mot épreuve, il n'y a pas toujours lutte ou souffrance. Dans le mot épreuve, c'est parfois une tentation. Si je suis mis à l'épreuve dans une tentation, je me laisse entraîner, dans la tentation, j'échoue à l'épreuve. D'accord ? Et si je réagis comme il faut, avec l'aide de Dieu, alors je réussis l'épreuve. Il y a les épreuves qui sont souffrances, il y a les épreuves qui sont tests. Il y a des épreuves qui se manifestent dans toutes sortes de domaines. Et à nous de réagir de la bonne manière. Dieu permet souvent qu'on puisse ainsi se retrouver dans certaines épreuves. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Philippe nous disait tout à l'heure, et je pense que c'est important, parce qu'il a pu découvrir ce que j'ai découvert il y a des années déjà, cette joie de nous mettre au service de Dieu. Quand le Seigneur Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné ensuite. » Nous, souvent, on prie, parce qu'on demande des choses à Dieu, des choses qu'on voudrait, des choses dont on a besoin, peut-être, certainement, qui peuvent être légitimes et dont on a besoin. Et on demande au Seigneur de nous les donner. Puis après, on est triste parce qu'on dit « Oh Seigneur, je te prie, mais tu me donnes pas ce que je te demande. » Les bénédictions de Dieu et les réponses à vos besoins, elles sont sur le chemin de son service que Dieu vous a tracé. Est-ce que vous comprenez cela ? À partir du moment où pour nous la priorité des priorités, c'est de le servir, servir Dieu, servir nos frères et sœurs, accomplir, mettre en valeur les talents qu'il nous a donnés pour bénir les autres, le Seigneur va s'occuper de nous. Il va nous éprouver jusqu'au bout. Parce que je sais que certains ont essayé, ils ont commencé un peu à servir pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques jours, puis ils se sont dit « Oh, ça ne marche pas. » Vous n'êtes pas assez déterminé. Si vous décidez et vous vous y mettez. Ça, c'est comme quand je parle un peu de la timidité dans la prière. Je vous rappelle comment que j'ai gagné la victoire sur ma timidité dans la prière quand j'étais jeune converti. J'ai dit, je vais à la réunion et à chaque fois qu'il y a une réunion où on peut prier, je prie le Seigneur. Je ne me pose pas la question de savoir si j'ai envie, pas envie, si j'ai froid, si j'ai chaud, si j'ai peur, si j'ai pas peur, si c'est le matin ou le soir. Je m'en fous. Chaque fois que j'ai l'occasion, je prends la parole. Vous voyez que depuis, ça ne m'a pas lâché. Bon, ça c'est un autre problème. Mais je pense que c'est important. Quand on est déterminé, l'adversaire nous lâche. Tant qu'il voit qu'en nous, il y a un calcul, en disant « Ah, je vais essayer », il se dit « Je vais l'écrabouiller ». C'est sûr qu'il va ou qu'elle va lâcher prise. Je ne vais pas la lâcher, je vais lui mettre le nez dedans, je vais l'écrabouiller par terre. Elle lâchera. Lui, il ne fait pas de cadeau. S'il pouvait nous tuer, même, il le ferait. Il a déjà essayé plein de fois. Ça ne le dérange pas. Donc, nous, des fois, on est un peu gentillets. On ne se rend pas compte du niveau de la bataille. On traverse notre vie chrétienne en touriste. Ce n'est pas le Club Med. C'est une guerre à mort, à vie et à mort. Il faut qu'on soit conscient de ces choses. Et donc, vous ne laissez pas piéger par des paroles, par des actes, par toute autre chose. L'adversaire va essayer de vous piéger. Mais, au contraire, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves que Dieu nous permet de traverser, parce qu'on va manifester qu'on lui reste fidèle, qu'on veut continuer à faire sa volonté, même si on nous demande à faire des petites choses. Comme je disais l'autre dimanche dernier, parfois on voudrait faire des grandes choses, mais on n'est déjà pas fidèle dans les petites. Faut commencer par le début.
C'est obligé, hein? Fidèle dans les petites choses, le Seigneur va nous en donner des plus grandes. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Dieu ne fait exception de personne. La joie du Seigneur dans son œuvre et son service, je termine avec ça. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc dans ce contexte de 2 Corinthiens, il était parlé de notre offrande financière. Et je pense que là aussi, bien sûr, le Seigneur nous invite à être fidèles. Alors c'est quoi la notion de la fidélité? Alors évidemment, pour les gens qui étaient de la religion traditionnelle de notre pays, ça leur fait un drôle d'effet, car avant, à la quête, ils mettaient des boutons de culotte ou des pièces de 1 centime. Hein, donc ça fait un peu un drôle d'effet. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, le Seigneur dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Il ne faut pas qu'on fasse des calculs. Je me rappelais avec un frère, une fois on a fait des calculs. Il commençait à rendre des services, il n'était pas content parce qu'on n'était pas assez reconnaissant par rapport aux services qu'il rendait. Mais il ne s'est même pas rendu compte que le Seigneur lui a donné, pendant qu'il était comme ça, là, le Seigneur lui a donné une formation, le Seigneur lui a donné un métier, le Seigneur lui a donné une paye, la sécurité du travail, il lui a donné plein de choses. Pendant que lui, il a appris qu'il bénissait les autres, et il n'était pas content, il ne se rendait pas compte que Dieu était en train de lui préparer quelque chose de solide. On est bête parfois, hein? On ne se rend pas compte. Alors nous, le Seigneur ne fait pas le même calcul que nous. On n'a pas besoin de rouler sur l'or, hein. Ça ne sert à rien de rouler en Ferrari ou en Cadillac. Hein. C'est très mauvais pour la santé, il vaut mieux marcher à pied. Hein. C'est très mauvais pour le porte-monnaie. Hein. Je ne sais même pas si on saurait la conduire d'ailleurs. Hein. Mais il faut qu'on ait une juste proportion des choses. Moi je me dis, c'est vrai que le toit, la nourriture, la santé, la famille, des amis, il n'y a rien qui remplace cela. Hein. Comme on dit toujours, hein, vous pouvez acheter un bon lit, mais vous ne pouvez pas acheter le sommeil. Hein. Vous pouvez payer tous les médicaments du monde, mais si vous ne pouvez pas acheter la santé non plus. Hein. Non, il ne faut pas se tromper de cible. Le Seigneur veut que nous puissions lui être fidèles, que nous puissions être conséquents dans ce que nous faisons pour lui aussi, pour le soutien de son œuvre. C'est important, on en a des besoins. Vous savez que je vous fais confiance parce qu'à Guéret, on n'est pas très nombreux et on fait ce qu'on peut quand même si des fois c'est un petit peu difficile comme en ce moment. Alors, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour sera avec vous. Amen. Hein? Donc je pense que c'est vraiment tellement essentiel pour nous. Et je cherchais, mettez ceux qui ont comment on appelle ça, les concordances sur Internet, mettez le mot joie sur votre concordance et recherchez les versets. Vous allez voir que c'est un défilé infini. Donc le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous laisser toucher par cela. Quand on voit Dieu, il parle vraiment à notre état de cœur. Ce matin, ma lecture, c'était le vrai jeûne. Alors la semaine prochaine, je vais en parler, hein, mais j'ouvre juste une parenthèse, Ésaïe 58, c'est super intéressant. Et il parlait, le vrai jeûne, c'est quoi? Avoir l'air triste, déconfit, montrer à tout le monde qu'on est... Il dit, mais non, le vrai jeûne, c'est fais du bien à ceux qui souffrent, partage ton pain avec celui qui a faim, donne quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, fais du bien à l'autre, avec joie de la part de Jésus. Alléluia. Hein. Donc la cérémonie et tout ça, c'est... Non. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez comme des enfants. Hein. Il ne se laisse pas impressionner par le caractère cérémoniel des choses, le Seigneur. Hein. Ça ne l'impressionne pas du tout. Hein. Il y a des gens qui font des grandes cérémonies. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein. Donc on a vécu un moment merveilleux ce matin, alléluia. Hein. On se réjouit. On veut vraiment laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Donc Dieu nous permet, veut, et je termine et je conclus, d'avoir une relation d'amour et de joie par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, hein, je vous l'ai donné comme don spirituel. Servez l'Éternel avec joie.
Restez dans la joie malgré les difficultés que nous traversons, parce qu'elles permettent que nous soyons taillés comme une pierre qui va devenir un super diamant ou une autre pierre précieuse. Et nous rappeler que nous avons tout reçu du Seigneur Jésus et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce, nous conduit dans les bénédictions comme dans les souffrances. Ce n'est pas les autres qui nous en veulent, ce n'est pas les gens qui ne sont pas à la hauteur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit là où nous avons besoin d'être taillés pour grandir. La première chose que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, quand il est sorti de l'eau du baptême, il l'a pris et il l'a emmené au désert, 40 jours de jeûne. Ça attaquait sec quand même. Je ne sais pas si nous on supporterait. Donc, il a triomphé, il a prouvé le triomphe de lui-même, de la chair et tout ce qu'on veut, et de laisser la place au Seigneur. Dieu veut donc nous encourager les uns les autres à le servir avec joie. La joie qui est tirée de la foi. Dieu a plus la foi en nous que nous. Vous savez que Dieu croit en nous? Bien sûr. Sinon, il n'aurait jamais créé le monde. S'il a créé le monde, c'est qu'il y croit. Il sait qu'il y aura des perdus, mais il sait aussi qu'il y aura des sauvés, beaucoup, avec qui il partagera l'éternité. Il le sait et il y croit. Et tous ceux qui y croient, y seront aussi. Il n'y a que ceux qui n'y croient pas, qui n'y seront pas. Et ils regretteront pendant l'éternité de ne pas y avoir cru. Tout simplement. Donc Dieu nous encourage à lui faire confiance et à le servir avec la joie, d'accepter les choses, même quand on ne les comprend pas. Il dit, Seigneur, c'est difficile pour moi, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que vous verrez le résultat, c'est ce que dit l'Écriture. Après l'épreuve, après la souffrance, le résultat, c'est un poids éternel de gloire. Alléluia. Ça, c'est formidable. La gloire de Dieu, elle a un poids, c'est de l'or. C'est de l'or pur, la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On le remercie tous ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons vraiment bénir et célébrer ton grand nom. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est vrai, nous l'avons encore vécu aujourd'hui. Un jour, ensemble, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci parce que tu as renouvelé nos cœurs. Merci parce que tu nous attires à toi. Merci parce que tu nous parles, tu nous consoles, tu nous permets d'accepter ton école, même quand elle passe par des moments difficiles, parce que c'est nécessaire pour que notre foi grandisse. C'est nécessaire pour que nous puissions apprendre à aimer tous les hommes et les femmes, jusqu'à même apprendre à aimer nos ennemis. Tu nous l'as demandé et tu veux nous l'apprendre. Merci Seigneur pour cette école. Merci pour toutes ces choses que tu as prévues, parce que tu es un sage architecte. Tu n'as rien laissé au hasard dans chacune de nos vies. Tu nous connais. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous est unique. Et c'est toi qui nous as fait uniques. Quelle bonté, quelle infinie sagesse. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi ce matin avec le cœur débordant de reconnaissance et d'adoration pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as prévu encore. Vraiment, nous bénissons ensemble ton nom, Père. Fais-nous grandir encore. Fortifie chacun de nos cœurs. Ramène à toi ceux qui se sont égarés dans de vains combats. Ne les laisse pas se perdre, surtout, Seigneur, nous t'en prions, parce que tu veux que tous te connaissent et soient sauvés. Merci pour ton amour, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.